Bonjour et bienvenue sur Invest Crypto et Training. Je suis Marien. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager. Alors aujourd'hui, je continue cette série de vidéos sur la plateforme Binance. Alors, si tu n'es pas au courant, j'ai commencé depuis quelques temps une série de vidéos pratiques à l'utilisation de la plateforme Binance. Donc si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je t'invite à aller les regarder sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment tu peux faire un dépôt ou faire un transfert en utilisant la plateforme de crypto-monnaie Binance. Alors, je tiens à t'informer que cette vidéo est à but informatif. Et à but informatique, donc tu prends ça comme une formation ou une information que tu peux utiliser ou pas. Voilà l'objectif de cette vidéo. Donc, à la fin de la vidéo, tu dois être capable de pouvoir faire des transferts en crypto-monnaie tout simplement sur n'importe quel type de plateforme. Alors, sans plus tarder, on va aller sur mon PC pour voir cela ensemble. Alors, euh, pour pouvoir effectuer ces opérations, c'est-à-dire pour faire un transfert, pour faire un dépôt, tu as besoin de deux plateformes. Alors, là, je vais utiliser la plateforme Binance et une autre plateforme qui se trouve sur mon téléphone portable. Donc, on va faire un transfert de crypto-monnaie de la plateforme Binance directement sur la plateforme crypto.com. Donc là, je suis sur la plateforme crypto.com. Et sur la plateforme crypto.com, je vais faire un dépôt. Donc il faut bien retenir le vocabulaire. C'est très important. Donc quand je fais un transfert de crypto-monnaie de la plateforme Binance sur la plateforme crypto.com, de la plateforme Binance, je parle de transfert. Et sur la plateforme crypto.com, je parle de dépôt. Parce que je transfère de l'argent de la plateforme Binance et cet argent est déposé sur la plateforme crypto.com, sur mon porte-monnaie crypto.com. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Alors, dans le cas inverse, ça veut dire je fais un dépôt. Ça veut dire que je transfère de l'argent de la plateforme crypto.com sur la plateforme Binance. Donc, je vais faire un dépôt. C'est un dépôt sur la plateforme Binance. Par contre, de l'autre côté de la plateforme crypto.com, ça sera un transfert. Ça sera un transfert. Donc, il faut bien retenir le langage. Il ne faut pas se tromper vraiment sur ce langage. Quand tu veux faire un dépôt, il va falloir que tu prennes l'adresse de dépôt pour faire ce dépôt. Par exemple, si je veux faire un dépôt sur la plateforme Binance, je dois prendre l'adresse de dépôt, c'est-à-dire l'adresse de la crypto-monnaie que je veux déposer. Je prends l'adresse de cette crypto-monnaie et je fais le transfert avec. Et vice-versa. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir pour ne pas faire une mauvaise opération et perdre peut-être son argent. Donc c'est vraiment important de retenir. Donc je reviendrai sur les différentes adresses, l'adresse de dépôt et l'adresse de transfert. Et c'est très important pour vraiment retenir et j'attire vraiment ton attention là-dessus parce que en crypto-monnaie, tout se passe dans la blockchain. Donc, il faut donner la bonne adresse pour que la blockchain sait que c'est un transfert de l'argent d'un compte à un autre compte. Et c'est vraiment important. Et donc, si tu ne fais pas la bonne transaction, c'est-à-dire tu ne donnes pas la bonne adresse, tu risques de perdre ton argent et c'est pour ça que c'est très important de vraiment connaître les différences entre le dépôt et le transfert. Quand je fais un dépôt sur un compte, je prends l'adresse de dépôt de ce compte et j'emmène sur l'autre compte pour transférer l'argent.
si je fais un transfert, il faut que je fasse aussi l'opération inverse. Ça veut dire que je prends l'adresse de transfert, de dépôt, et j'effectue le transfert. Alors, on va voir tout ça ensemble. Et donc, pour effectuer la première opération que je vais effectuer dans cette vidéo, ça sera le transfert de l'argent de la plateforme Binance vers la plateforme crypto.com. Donc, on va voir ça ensemble. Et ensuite, je vais faire l'opération inverse par la suite, de transférer l'argent de la plateforme Binance, crypto.com, pardon, et vers la plateforme Binance. Donc, ça veut dire que je vais faire un dépôt sur la plateforme Binance. Alors, donc, dans un premier temps, je vais sur mon compte principal. Alors, sur le compte principal, je vais sélectionner la crypto-monnaie que je vais utiliser pour faire cette transaction. Ça sera l'USDT, c'est un stablecoin. Donc, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne de stablecoin. Alors, donc je vais transférer cet argent, les 57 euros 42 tout simplement. Je vais transférer cet argent sur la plateforme crypto.com. Alors, sur la plateforme crypto.com. Alors, comment faire? Comme je viens de le dire à peine quelques minutes, donc je vais faire un dépôt sur cette plateforme. Donc, je vais récupérer l'adresse de dépôt et il y a une chose qu'il faut aussi vraiment garder en tête, c'est que selon les différentes adresses, le coût de transfert varie selon les différentes adresses. Donc, il faut vraiment garder en tête que selon l'adresse que tu utilises, tu peux avoir un coût de transfert assez élevé ou un coût de transfert quasiment nul. Moi, je suis sur la plateforme Binance, donc je vais utiliser l'adresse de BSC qui permet de faire une transaction à moindre coût. Alors, l'adresse de BSC de la crypto-monnaie USDT. Donc, je vais chercher la crypto-monnaie USDT sur cette plateforme et je récupère l'adresse de cette crypto-monnaie, l'adresse de dépôt de cette crypto-monnaie et je viens sur la plateforme Binance pour envoyer, pour faire un retrait. C'est-à-dire un retrait, c'est un transfert, un retrait de cette crypto-monnaie de la plateforme Binance vers la plateforme crypto.com. Alors, pour cela, je vais chercher, je peux aller directement dans dépôt et je dis, je récupère, je vais sur dépôt crypto-monnaie, ou je peux aussi sélectionner directement la crypto-monnaie et je récupère son adresse. Donc je peux procéder comme ça. Ensuite, je fais de dépôt en crypto-monnaie. Alors, je pense que ce n'est pas la bonne démarche. La meilleure démarche, c'est de chercher la crypto-monnaie sur la plateforme où tu veux faire le dépôt. En l'occurrence, sur la plateforme Binance, crypto.com. Je viens ici, je cherche la crypto-monnaie, je cherche USDT, et USDT. Normalement, USDT devait apparaître. Donc, voilà, USDT est apparu. Donc, je clique sur USDT, Tether USDT, et je récupère l'adresse, parce qu'il faut savoir que l'adresse de l'Ether qui est sur cette plateforme, c'est cette adresse que je vais utiliser pour faire le transfert de l'Ether sur cette plateforme. Alors, je vais sur tout en bas, normalement. Alors, Ether, voilà. Je vais sur portefeuille. Alors, j'ai déjà fait quelques vidéos sur la plateforme crypto.com. Mais je reviendrai là-dessus. Je ferai encore d'autres types de vidéos pour te permettre au moins de, si tu veux utiliser la plateforme crypto.com, tu pourras suivre ces vidéos plus tard. Je vais mettre en dessous de la vidéo l'adresse, le lien de parrainage de l'application crypto.com et le lien de parrainage de l'application Binance. Donc il y aura deux liens sur cette vidéo. Deux liens des plateformes que j'utilise dans cette vidéo. Alors, donc du coup, je suis là, j'ai rien
en termes de USDT, c'est-à-dire j'ai pas de USDT aujourd'hui sur mon compte crypto.com. Donc je vais ajouter, je vais faire un dépôt de crypto-monnaie USDT sur cette plateforme. Pour l'instant, j'en ai zéro. Je vais transférer les 57 USDT qui se trouvent sur la plateforme Binance vers cette plateforme crypto.com. Alors, pour cela, il faut aller sur transfert. Donc, je répète, il faut que tu cherches la crypto-monnaie. Ensuite, tu cliques dessus. Donc, si je récupère, on retourne en arrière. J'ai cherché la crypto-monnaie. Ensuite, je vais sur portefeuille. Voilà, USDT, portefeuille, j'en ai zéro. Donc, je clique sur ça. Et ensuite, j'arrive sur cette page. Je clique sur transfert. Donc, je vais effectuer un transfert. Et ensuite, je descends tout en bas. C'est un dépôt. Donc, rappelle-toi que je disais, si je veux faire un transfert de l'argent sur ce compte, c'est un dépôt que je dois effectuer. Donc, je vais cliquer sur dépôt. Et quand tu cliques sur dépôt, il y a plusieurs réseaux qui apparaissent. Donc, il y a le réseau Chronos, il y a le réseau ERC20, c'est le réseau de Ethereum, c'est un réseau souvent qui coûte un peu plus cher. Et moi, le réseau qui m'intéresse, c'est le réseau BSC. Il y a d'autres types de réseaux aussi, donc il y a d'autres réseaux aussi qui se trouvent là. Mais moi, le réseau qui m'intéresse, c'est le réseau BSC, c'est-à-dire le réseau Binance Smart Chain. Donc, je sélectionne le réseau Binance Smart Chain, je copie l'adresse de ce réseau. Donc, pour copier, il faut tout simplement cliquer sur ça ou partager, ou cliquer sur partager pour partager ça tout simplement. Donc, je clique sur copier. Donc, je copie l'adresse et ensuite je vais utiliser cette adresse pour aller sur Binance et récupérer l'argent. Donc, je vais aller directement sur Binance. Donc, je vais utiliser cette adresse. Si je veux partager l'adresse, ça me permet tout simplement de récupérer ça via mon tout simplement via mon mail. Donc, je partage ça par mail. Ensuite, voilà, je mets mon adresse mail parce que j'ai l'application Binance aussi sur le téléphone, mais je préfère partager par mail. Comme ça, je récupère directement cette adresse. Je peux copier et coller et je peux partager par mail aussi. Donc, c'est ce que je fais. Je mets l'objet BSC, adresse. Je mets BSC adresse et je l'envoie. Voilà. Donc là, je viens d'envoyer. Là, il me demande de reconnecter. Voilà. Donc, je viens de copier l'adresse de dépôt. Et c'est bien l'adresse de Binance Smart Chain. C'est bien cette adresse qui se termine par 9F18. 9F18. Donc, c'est cette adresse. Ça commence par B98 et qui se termine par 9F18. Alors, donc je vais récupérer cette adresse. Je vais récupérer cette adresse dans mon mail. Alors, dans mon mail, je récupère cette adresse alors dans mon mail. Et ensuite, on va effectuer le transfert. Alors, donc du coup, je récupère cette adresse. Je l'ai récupérée. Je le copie, je la copie. Et je viens ici. Je clique sur retrait. Je clique sur retrait. Donc, il faut voir que dans la deuxième ligne de mes USDT, j'ai toutes les options ici. Et donc, c'est le retrait que je vais faire. Donc, je retire cet argent. Je retire les 57 ici. Ou je monte tout en haut. Il y a aussi le retrait qui est là. Je peux faire un retrait ici et je sélectionne. Donc, il y a deux manières de le faire. Soit j'utilise le retrait ici. Ou j'utilise le retrait ici. Ça revient au même. Donc, du coup, le retrait ici, ça me permet de sélectionner directement la crypto-monnaie. Par contre, le retrait ici, il faut que tu ailles, si tu cliques dessus, il faut que tu sélectionnes les crypto-monnaies qui sont disponibles, que tu veux utiliser pour faire le retrait. Alors,
Donc, je vais utiliser cela directement. Je clique sur retrait et arrivé sur cette page, euh, je sélectionne directement, il me sélectionne la monnaie. C'est bien l'USDT que je vais retirer. Et ensuite, je mets l'adresse l'adresse que je viens de copier. Et c'est cette adresse que je vais récupérer pour faire le retrait. Je mets mon adresse de retrait, c'est-à-dire l'adresse de la plateforme qui est là. Donc je mets l'adresse de cette plateforme. Et ensuite, je sélectionne le réseau. Je savais que le réseau c'est BSC. Donc il faut bien sélectionner le réseau que tu veux utiliser. Donc c'est bien l'adresse de réseau BSC. Et on me dit que le Binance Smart Chain, BNB Smart Chain, BP20, les frais c'est 0,29 USDT. Donc c'est vraiment les frais sont quasiment c'est rien tout simplement, c'est quasiment nul. Donc il y a peu de frais. Vraiment c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Je peux utiliser aussi ERC20 comme ici, mais les frais, on voit bien que les frais c'est 4 USDT. Et c'est pour ça que je préfère utiliser BSC parce que les frais sont vraiment ridicules. Alors, je sélectionne BSC et je dis oui, bien sûr, je connais le réseau. On me dit le réseau que vous avez sélectionné est le réseau BSC. Veuillez confirmer que votre adresse de retrait prend en charge le réseau BSC. BNB Smart Chain. Si l'autre plateforme ne le prend pas en charge, vos actifs peuvent être perdus. C'est très important. Donc, il faut avoir les mêmes adresses sur les plateformes que tu veux utiliser. Donc, si je veux utiliser de BSC sur une plateforme qui n'accepte pas les BSC, et là, je risque de perdre mon argent. Ici, donc je continue. Si vous n'êtes pas sûr que le destinateur prenne en charge ce réseau, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessus pour le vérifier par vous-même. Donc, je peux cliquer ici où je peux être sûr. Donc là, je suis sûr que c'est la même adresse. Et donc, les deux plateformes, crypto.com et Binance, prend en charge l'adresse BSC. Et c'est vraiment important de le savoir. C'est vraiment important. Vraiment, tout est une question d'adresse vraiment sur les transferts de crypto-monnaie. Il faut s'assurer. Par exemple, si tu veux effectuer un transfert, envoyer de l'argent à quelqu'un, il faut que tu t'assures que cette personne dispose la bonne adresse pour te permettre d'effectuer ce transfert. Si la personne n'a pas l'adresse BSC et que tu lui envoies de l'argent sur son porte-monnaie numérique, portefeuille numérique, tout simplement sur une autre adresse que sa plateforme n'utilise pas, ben cet argent n'arrivera jamais. Donc vraiment, je tiens vraiment à te dire que c'est vraiment important. Je tiens vraiment à attirer ton attention là-dessus. Le transfert d'argent dans le domaine des crypto-monnaies, c'est une question d'adresse. Et les adresses, c'est par rapport au blockchain. Et donc, je vais envoyer cet argent-là sur la blockchain Binance Smart Chain, avec l'adresse Binance Smart Chain. Et donc, les blocs, il y en a beaucoup de blockchain. Donc, tu ne peux pas envoyer de l'argent en utilisant l'adresse d'une autre blockchain sur une autre blockchain. Ça ne marche pas. Tu risques de perdre ton argent. Donc, c'est vraiment important. Donc là, je sélectionne bien le BSC, l'adresse de BSC. Et donc, je vérifie bien que j'ai bien la bonne adresse qui commence par B98 et qui se termine par B8F18. Voilà. Ensuite, je vérifie cela et maintenant, je peux mettre le montant d'argent que je veux transférer sur cette plateforme qui est là. Alors, je récupère tout simplement, donc je peux fermer cela. Donc, je mets le montant max. On me dit, veuillez entrer le montant. Donc, j'ai mis le montant max qui se trouve dans mon portefeuille spot, c'est-à-dire mon portefeuille principal. Je peux aussi envoyer de l'argent depuis mon portefeuille de financement. Il faut voir que le portefeuille de financement, c'est le portefeuille où tu as de l'argent que tu peux
utiliser sur ta carte de crédit pour acheter, faire tes courses avec. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, j'ai mis le montant. Je vais faire le retrait. Donc là, je mets tout simplement 57 et on me dit effectivement le frais de réseau comme je l'ai dit tout à l'heure c'est 0,29 USDT et je vais recevoir tout simplement avec les frais 56 USDT dans mon portefeuille crypto.com. Donc je peux fermer tout simplement cela. Donc je vais recevoir ici les 56,7 USDT ici en quelques minutes. Donc je fais retrait. Et on me dit de confirmer le retrait. Donc je confirme ce retrait. Et on donne aussi l'avertissement parce que c'est très important pour ne pas que tu perdes ton argent. Binance a mis en place tous ces avertissements pour te permettre vraiment d'être sûr de ce que tu fais. Alors, euh, avertissement sur les risques. Afin de s'assurer que vos actifs, vous devez remplir des questionnaires, voilà, un questionnaire de vérification pour effectuer. Donc, si tu effectues très rapidement, tu effectues pour s'assurer effectivement ce que tu es en train de faire, tu es conscient de cela. Alors, on me dit questionnaire de vérification. Afin d'assurer vos actifs, vous devez remplir un questionnaire de vérification avant d'effectuer le retrait. Donc, si tu fais ça une fois, c'est déjà bon. Type d'adresse. Mon adresse personnelle de portefeuille. Je possède la phrase de récupération clé privée de l'adresse. B. Mon adresse de dépôt sur d'autres exchanges, spot ou futur. Type d'adresse. Voilà. Exactement. Mon adresse de dépôt sur d'autres plateformes. Plateforme d'arbitrage, plateforme d'investissement et de gestion financière. Adresse des personnes que je ne connais pas, que je connais dans la vraie vie. Adresse des personnes que je ne connais pas dans la vraie vie. Alors, les types d'adresse, c'est mon adresse personnelle de portefeuille. Je possède la phrase de récupération clé privée et de l'adresse. Oui. Mon adresse de dépôt sur d'autres exchange spot ou futur. Voilà, donc c'est adresse de dépôt c'est le B, normalement. Mon adresse de dépôt sur d'autres, voilà, mon adresse sur d'autres, c'est l'adresse de dépôt, c'est ce que j'ai dit. Donc j'ai pris tout à l'heure l'adresse de dépôt euh, sur la plateforme crypto.com, sur la plateforme crypto.com. Donc je continue. Je reconnais des informations ci-dessus. Une fois le retrait confirmé avec succès, les actifs ne peuvent pas être récupérés. Oui. Binance ne peut garantir la suppression des risques pour la plateforme non Binance ou pour un individu. Voilà, il me dit quoi? Voilà. Donc Binance, donc ça veut dire Binance n'est pas responsable si tu perds ton argent, tout simplement. Voilà, donc ça, j'ai rempli les questionnaires le petit questionnaire et après je peux effectuer. Binance m'autorise maintenant à faire la transaction. Donc je fais continuer. Et donc à chaque fois, il y a toujours une vérification. Donc là, je vais demander un code de vérification que je vais remplir. Je demande aussi deux codes de vérification. C'est vraiment sécurisé Binance. Donc j'ai demandé un code de vérification sur mon téléphone portable. Et donc le code de vérification vient d'arriver. Donc je récupère ce code de vérification. Ça me fait 33 909. Oui, c'est ça. Ensuite sur mon PC, sur mon téléphone, j'ai aussi un autre code de vérification. C'est 5
C'est vraiment sécurisé, hein. Donc, personne ne peut toucher à ton argent tant que tu ne l'autorises pas. Donc, c'est vraiment ça. Donc, après, je fais envoyer. Voilà. Donc là, la transaction demande de retrait effectuée en attente. Terminé. Donc, du coup, je vais revenir sur la plateforme crypto.com pour voir si l'argent est déjà arrivé. Donc, on va voir l'argent, si ça va arriver. On verra ici. Alors, du coup, transaction confirmée et voilà l'historique de la transaction. C'est bien l'historique de la transaction. Donc, on va attendre, on va actualiser ici. Si ça arrive, on aura une notification comme quoi l'argent est arrivé. Et voilà. Donc, c'est pas encore arrivé. Je vais actualiser cela. Ça prend un petit temps pour arriver. Alors, c'est toujours en instance, c'est toujours en cours. Et normalement, je devais avoir... voilà, donc ça continue. J'ai mis la bonne adresse, j'ai fait tout ce qu'il faut. Et donc l'argent doit arriver d'ici quelques minutes sur la plateforme crypto.com. Voilà, normalement ça devrait arriver. Alors, si je retourne, donc la transaction est toujours en cours. La transaction est en cours. L'ordre est envoyé, en cours de traitement. Et enfin, quand la transaction est effectuée, bon, je passe à l'étape 3. Et l'étape 3, la transaction réussie. Et donc réussi, et je vais avoir cela dans mon portefeuille crypto.com. Ah, je vois une notification qui arrive là. Il y a une notification qui arrive. Je pense que c'est déjà arrivé. Donc si je retourne ça, ah ben oui, tout à fait. Donc bien, c'est la transaction est partie, est arrivée. Et donc si j'actualise, ah voilà. Donc du coup, j'ai les 56, 57 qui sont arrivés. Et donc j'actualise tout simplement. J'actualise tout simplement mon compte crypto.com. J'ai bien, c'est en attente. Donc c'est déjà envoyé, mais c'est en attente de validation du côté de crypto.com. Donc la transaction est en attente. Donc ça va arriver d'ici peu. J'ai bien les 56 qui vient d'être déposé via Binance Smart Change et c'est en cours de dépôt. C'est en attente de dépôt. Voilà ce qu'il faut vraiment voir. Donc ça va arriver certainement quand le dépôt, c'est toujours en attente. Donc il faut attendre un tout petit peu. C'est déjà arrivé sur... en fait, ça a quitté déjà la blockchain et c'est déjà arrivé sur la plateforme crypto.com. Sur cette plateforme. Voilà. En tout cas, c'est pas vraiment compliqué. Si il y a quelque chose qui paraît un peu compliqué, qui paraît un peu flou, n'hésite pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo pour me permettre au moins de revenir là-dessus. Et voilà. Donc, il faut respecter seulement les règles. Ne pas faire des transactions quand tu connais pas vraiment l'adresse. T'assurer que l'adresse que tu utilises, c'est la bonne adresse. Si on attend, ça va arriver, c'est pas encore là. Et donc voilà, donc je retourne encore là. C'est pas encore arrivé et c'est toujours en attente. C'est pas arrivé dans mon portefeuille. Et donc ça va arriver d'ici
d'ici quelques minutes. Ah, c'est arrivé. Voilà, donc enfin. Et donc, on voit bien que c'est terminé. Et le statut est terminé, donc le dépôt est effectué. Donc, j'ai bien fait un transfert de 56,71 en USDT et je l'ai reçu sur la plateforme crypto.com quelques minutes après. Quelques minutes après, je l'ai retrouvé ici. Donc, si on voit bien, je l'ai effectué à 12h04 et je l'ai eu et je l'ai reçu ici. Est-ce que j'ai des voilà, je l'ai reçu ici à 12h06. Donc, ça fait exactement 2 minutes. Donc, c'est terminé à 12h06. Donc, ça fait exactement 2 minutes. Je l'ai effectué à 12h04 de la plateforme Binance. Et à 12h06, je l'ai reçu sur la plateforme crypto.com. 12h06, je l'ai reçu sur la plateforme crypto.com. Voilà, voilà la transaction, voilà le premier dépôt. Donc, je vais effectuer, j'ai effectué un dépôt depuis la plateforme Binance et j'ai reçu ce dépôt sur la plateforme crypto.com. Voilà. Et on voit bien l'adresse de dépôt qui est là. Et donc, oui, tout était bien fait. Voilà, voilà. Donc, c'est important, je reviens là-dessus, quand on fait un transfert à quelqu'un, si par exemple, quelqu'un qui veut que tu lui fasses un transfert de crypto-monnaie, il va falloir que tu t'assures que la personne dispose de la bonne adresse et que tu t'assures que la personne utilise les mêmes adresses, la plateforme de la personne, la plateforme ou le portefeuille numérique de la personne utilise la même adresse. Et c'est très important. Voilà. Donc voilà, on vient de faire le transfert. On vient de faire le transfert. Je pense que c'est vraiment important. Et ensuite, on va faire une opération inverse. Mais cette fois-ci, je vais faire ça dans la prochaine vidéo pour te permettre au moins de voir. Donc, je vais faire l'opération inverse de crypto.com, de la plateforme crypto.com et directement sur la plateforme Binance. Donc, je vais faire cette fois-ci l'opération inverse, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc, je ne vais pas me faire tout ça dans cette vidéo parce que c'est une opération qui prend quand même un peu de temps à expliquer. Et donc, je vais faire ça dans une autre vidéo. Donc, tu restes en contact pour savoir comment on effectue la transaction inverse. Donc, je vais faire la transaction inverse. Ça sera la vidéo suivante sur la transaction inverse. Donc, je vais récupérer les 56 USDT que j'ai envoyé ici sur la plateforme Binance, sur la plateforme crypto.com. Sur la plateforme crypto.com, les 56 qui se trouvent là. Donc, je vais envoyer les 56 qui se trouvent là et je vais les renvoyer ici sur mon compte, tu vois, effectivement, sur mon compte Binance. Donc là, les 56 qui étaient là sont transférés ici. Voilà, effectuer un transfert d'une crypto-monnaie d'une autre plateforme à une autre plateforme. Et c'est pareil quand tu veux envoyer de la crypto-monnaie à quelqu'un d'autre. Quand tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, tu lui demandes son adresse. C'est un exemple. Tu demandes l'adresse de la personne, l'adresse de l'USDT, par exemple, si tu veux envoyer de l'USDT, que comme je viens de le faire, tu demandes son adresse. Donc si la personne dispose la même adresse que toi, la même adresse du même réseau que toi, tu peux effectuer cette transaction. Si la personne n'a pas la même adresse du même réseau que toi, tu ne peux absolument rien faire. Sinon, tu vas perdre ton argent. Voilà ce que je tenais vraiment à te montrer dans cette vidéo. Donc, je vais effectuer l'opération inverse en faisant la transaction inverse, c'est-à-dire en envoyant les 56 USDT que j'ai envoyé sur Binance Smart Chain, je vais les renvoyer sur crypto.com, je vais les renvoyer sur Binance.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et donc je vais faire l'opération inverse dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, encore une fois de plus, et je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Et donc pour la prochaine vidéo, je vais faire l'opération inverse. Donc reste en contact pour voir l'opération inverse, c'est-à-dire de crypto.com vers Binance. Voilà. Et donc, n'oublie pas que tu as l'adresse de parrainage, tu as le lien de parrainage pour la plateforme crypto.com et la plateforme Binance en dessous de la vidéo si tu veux avoir ces plateformes pour pouvoir utiliser tout simplement pour investir dans les crypto-monnaies. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je te dis à très bientôt pour l'opération inverse. Ciao, ciao. Merci, à bientôt.